vidéo. On est toujours avec Chris. Monsieur Chris, comment tu vas aujourd'hui? Non, ça va et vous? Non, ça va toujours. Nouvelle journée, mais toujours le même sujet. Les taxis, les taxis, les taxis. Là, on va vers où, monsieur Chris? De l'autre côté du Djoué. L'autre côté du Djoué? Oui, précisément à Massissia. Massissia. Là, on est au pont du Djoué. La rivière Djoué et son pont. Le pont qui est là, l'ancien pont et le nouveau pont. Donc, ça c'est le nouveau, ça c'est l'ancien là-bas? C'est l'ancien. Ah ok, d'accord. Depuis l'époque coloniale. Ouais. Ça c'est le nouveau, ça c'est là où c'est le Djoué et le fleuve se sont rassemblés. Là, on est de l'autre côté du Djoué parce qu'on a eu déjà traversé le pont pour Massissia. Ok, donc là c'est quoi, arrondissement 8? Là on est à Madibou là. Madibou. Madibou a commencé du pont du Djoué jusqu'à aller du côté de Nkangalingolo qui est devenu de l'ancien pont Nkangalingolo qui est le district de Gomatiti, mais là c'est devenu de Madibou, l'arrondissement de Madibou. Arrondissement 8. D'accord. Aïe aïe aïe. Ça risque de tomber. Bon, donc on disait hier, on parlait des taxis. Ok. On parlait des revenus. Donc au niveau de la recette, tu disais 16 000, 17 000, Okay. 20 000 pour les diesels. Okay. D'après toi, quel est le meilleur modèle de véhicule le plus adapté par rapport à nos réalités ici? Ouais. C'est par rapport à nos routes qui sont en piteux état et par rapport à l'expérience que les patrons, les chauffeurs ont eu à faire, la marque Toyota Corolla est la plus meilleure. Parce que avec Toyota, ici chez nous, les pièces, ce sont des Ouest Africains qui les font rentrer, qui les vendent. Donc ils en vendent beaucoup plus de pièces Toyota. Ouais. On a la facilité d'avoir une pièce de Toyota que de Nissan, que d'autres marques. Donc c'est Toyota Corolla c'est des Toyota Corolla qu'on utilise beaucoup plus ici. Bon, souvent ici chez nous, on en donne des noms qui n'existent peut-être pas ailleurs. Donc on donne des noms comme des Benoît 16, Toyota Benoît 16. Oui, oui. Je ne sais pas si c'est Benoît 16 aussi en Europe et ailleurs. Non, pas du tout. Voilà, on en a aussi qu'on surnomme des cuisses de poulet. Ouais. C'est des Toyota seulement aussi. Il y en a plein. Il y a comme aussi celui qui est en train de venir ici, devant nous. Ça, c'est cuisse de poulet? Ça, c'est Benoît 16. Non, ça, c'est Benoît, ça. Ouais. Benoît. Lui, là-bas aussi, c'est Benoît. Oui. Mais cuisse de poulet, c'est rare maintenant. On voit plus trop de cuisse de poulet. On voit plus trop de cuisse de poulet, oui. Sarkozy non plus aussi. Sarkozy non plus aussi, parce que au début, les gens se sont convenus seulement, pas convenus, mais les gens se sont dit seulement des Benoît 16 et de cuisse de poulet parce que c'est cuisse de poulet, c'est ce qui est derrière le bus. Ouais, il est passé. Ouais. Mais après, avec le temps et les fermetures de frontières par-ci, par-là, donc à la place d'acheter seulement des Benoît 16, les Benoît 16 ne se faisaient plus voir. D'accord. Si vous le voyez, les prix devenaient exorbitants et puis donc au final, les gens se sont décidés à prendre des voitures comme des Drogba, celui qu'on est en train de conduire. Oui, tu vois, c'est un Drogba. Oui. Tu penses quoi des Drogba? Parce que moi, en fait, je me disais, si j'étais amené à me lancer dans le business de taxi, c'est ce que j'aurais pris. Parce que c'est confortable. La plupart des Drogba, ils ont la climatisation. Et parce que c'est moderne aussi un peu. On est confortable, on est bien dedans. C'est pas comme les Benoît 16, même si c'est mis à jour, mais tu sens que quand même c'est assez vieux. Oui. Non, mais les Drogba, au début, les gens n'appréciaient pas. On se disait, non, c'est avec cette marque, est-ce que les pièces seront difficiles, faciles et tout et autres. Mais c'est une vraie question. Est-ce que les pièces sont disponibles? Parce que oui, mais c'est le Toyota, c'est un Toyota, les pièces sont disponibles. Parce qu'on m'a souvent dit que les pièces des Drogba sont plus difficiles à trouver que les Benoît 16. Les Benoît 16, si c'est ça, c'est aussi facile que ça parce que les gens en ont fait rentrer en masse. Okay. Vous voyez? Donc auparavant, les Drogba, c'est seulement maintenant que cela commence à prendre de l'ampleur. Auparavant, on n'en avait pas les Drogba. On en avait, mais c'était beaucoup plus des personnels. Donc les personnels et les verres blancs, chez nous au Congo ici, on a beaucoup plus de verres blancs que les personnels. Ok, c'est bon. Les Westaf ont eu à comprendre pour bien vendre et mieux vendre, il faudrait faire rentrer des pièces des Benoît 16. Donc c'est pourquoi
Les pièces de Benoît XVI sont beaucoup plus faciles que des Drogba, que des Nissan, parce qu'on en voit maintenant des Nissan qui font maintenant des verres blancs, oui, bien sûr. Des taxis, des Yaris, on en voit même des Toyota Yaris. Oui, Yaris aussi. Et je parlais avec un conducteur, il me disait que c'était plus économique. Oui, c'est plus économique les Yaris. Ouais. Chez le chauffeur, tout comme chez le patron aussi. C'est beaucoup plus économique, confortable comme un Drogba, et c'est vraiment bien aussi les Yaris. Ça commence peu à peu à prendre de l'ampleur aussi dans des verres blancs, dans des taxis. Tu peux nous donner les avantages et les inconvénients d'être taximan? Des avantages, pour commençons d'abord avec les avantages. Les avantages pour un monsieur organisé, un monsieur qui rêve de pouvoir faire carrière dans son propre truc, disons dans peu de temps. Les avantages, c'est que au lieu d'attendre seulement la fin du mois, tu as un petit revenu qui te fait... Donc tu as un petit revenu à toi, quoi. Chaque jour? Chaque jour, oui. Chaque jour, tu as un petit revenu qui fait que tu revenu. Si tu gardes cet argent, ce petit revenu, tu rassembles avec la fin du mois, ça te fait une certaine somme. Ouais, mais comment tu expliques que tu as des... Moi, je parlais avec des chauffeurs de taxi. Ok. Après, c'est vrai que chacun a ses problèmes, ses réalités, mais... T'en as, ça fait 15 ans, 20 ans, et ils n'ont toujours pas leur propre véhicule. Comment tu expliques ça? Les chauffeurs de chez nous ici, ils ont eu à mettre quelque chose dans leur tête. Ils ont eu à mettre quelque chose dans leur tête. C'est déjà chaque jour ils ont ces revenus que je parle là. Des fois il y en a qui font, surtout ceux qui sont dans des bus, ils en font des fois il a 20 000 francs de revenus. Oui. Sans compter ce qu'il a pointé, parce que quand tu donnes ta recette, ouais, tu as 25% de revenus de la recette que tu as eu à donner. Oui. Supposons que tu as donné 16 000 francs, tu as 4 000 francs. Oui. Sans compter cela, des fois le chauffeur ou le contrôleur, etc., il a au moins 10 000 francs journaliers. Avec ce 10 000 francs, il se dit non, demain j'aurai aussi un autre 10 000 francs. Donc il bouffe tout. Il bouffe tout. Oui. Parfois il y a aussi des femmes. Pas parfois, papa. J'arrive. C'est ça même la raison fondamentale. Bon. Comme on arrive à destination, la suite de la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo va nous expliquer comment ça se fait que la plupart des... Non, tu peux continuer encore ça après. Comment ça se fait que la plupart des taximans, malgré les sommes qu'ils arrivent à amasser, parce qu'on va pas se mentir, un taximan il amasse quand même beaucoup d'argent. Et t'en as qui arrivent à faire 15 ans, 20 ans et toujours pas avoir de véhicule. Ou toujours dire que non, c'est difficile, etc., etc. Donc on va essayer de comprendre le pourquoi. Et Chris nous expliquera aussi, il nous dira si quel est d'après lui le meilleur choix entre faire les bus et le taxi. Voilà, on se voit dans la prochaine vidéo.